Aux morts. Mesdames, Messieurs, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait et s'effondrait sous les assauts des troupes alliées et de l'armée rouge. Il y a 65 ans, jour pour jour, l'Europe et la France pouvaient enfin sortir de la nuit hitlérienne dans laquelle elle était plongée de longues années durant. On imagine sans peine les scènes de liesse et de soulagement de voir en cette journée de printemps la paix enfin retrouvée. On allait enfin pouvoir, bientôt, serrer dans ses bras le fils, le père ou l'époux de retour de captivité. On boude d'autant moins sa joie qu'ici, dans la région, la résistance intérieure a largement contribué à chasser l'armée allemande en déroute. Malgré le soulagement de voir ces longs mois d'horreur et de cauchemars se terminer enfin, il reste pourtant une plaie béante qui, chez ceux qui l'ont vécu, ne se fermera pas de sitôt. Et on pense à tous ceux qui sont morts, avec parmi eux un nombre important de civils. Il y a ces résistants héroïques qui, les premiers, se levèrent pour combattre l'oppression. Ceux qui, jeunes, bien souvent, ont fait le sacrifice de leur vie. Les avionnés, Albert Beccaert, Alexandre Beauvais, Émile Michel, Ernest Letombe ou Marcel Dandre, qui périrent fusillés à la citadelle d'Arras. Aujourd'hui, les rues de notre ville portent leur nom, afin que les générations futures n'oublient jamais leur sacrifice pour la liberté. Bientôt aussi, avec le retour des rescapés des camps de la mort, l'ampleur de la politique d'extermination orchestrée par les nazis apparaît au grand jour dans toute son horreur. Et puis, il faut bien dire qu'en ce 8 mai 1945, la vie reprend son souffle à Avion, au milieu d'un champ de ruines. Les bombardements de 1944 ont laissé une ville saignée et ruinée. De nombreuses avionnaises et avionnés ont été tués ou blessés sous les ruines de leurs maisons. Tout est à reconstruire. Encore et encore, pendant de longs mois, il fallut survivre dans des baraquements de fortune avec des tickets de rationnement. 65 ans après, la mémoire de cette époque, particulièrement douloureuse, demeure chez ceux qui sont encore là. Il témoigne de ce que fut l'un des pires conflits de l'humanité que l'humanité ait connu. Notre génération, née après la guerre, a le devoir de reprendre le témoin pour que jamais la mémoire de ce qui fut vécu dans ces années sombres ne s'efface. Demain, 9 mai, aura lieu l'inauguration du mémorial des fusillés et déportés du Nord-Pas-de-Calais, sur le site de la Coupole à Elfaux, près de Saint-Omer. Ce lieu, hautement symbolique de l'occupation allemande, voit passer chaque année des dizaines de milliers de visiteurs et parmi eux de nombreux jeunes. La création de ce monument est le fruit d'un long combat mené depuis plusieurs années par nos amis de la FNDIRP et de notre camarade Robert Van Teskis. Plus que jamais, l'idéal de la résistance doit vivre à travers tout ce qu'il a apporté à notre société de progrès social et humain. Les grandes conquêtes du programme national de la résistance sont aujourd'hui mises à mal par un gouvernement qui préfère diviser la nation avec des
débat nauséabond sur l'identité nationale. L'identité nationale se construit chaque jour dans notre pays et s'est forgée ici dans la résistance aux nazis et aux fascistes. Ceux de l'affiche rouge, dont les noms à prononcer sont difficiles, font partie de notre histoire, au même titre que Jean Moulin, Guy Môquet, Gabriel Péry, Julien Appiau, Charles Debarge et tant d'autres, qui, quelle que soit leur origine, sont la fierté et l'honneur de notre pays. Aujourd'hui, d'autres combats sont nécessaires, chez nous, dans le bassin minier, terre de lutte, de résistance et de solidarité.